Bonjour à tous, comme promis, je vais faire le pain sportif sans farine. Donc, on va utiliser des graines. On va commencer par prendre un plat et je vais vous donner les ingrédients. Dans ce pain, il y aura du fromage blanc ou du yaourt ou du skyr. Moi, j'utilise un fromage blanc de brebis parce que c'est plus digeste. On va mettre 2 œufs, donc le pain est protéiné aussi. Un peu de sel, ici c'est du sel de l'Himalaya, mais on peut utiliser du sel fin blanc, de l'avoine, un mélange de graines de courge et de potiron, de tournesol, des canneberges, cranberry séchées. Alors, facultatif, si tu n'aimes pas, tu peux mettre des raisins secs. C'est bien aussi. Si tu n'aimes pas les raisins secs ou les fruits secs, ben, tu ne mets pas. Tu mets juste l'avoine et les graines. Il y a aussi des graines de chia et une demi-cuillère, donc un demi-sachet ou une petite cuillère de levure chimique. Mais je n'avais plus de levure chimique, donc il fait le même travail. C'est le bicarbonate de soude, mais alimentaire. Donc voilà, et une balance pour peser tous les ingrédients. Donc on est parti pour la recette. Je vais orienter ma caméra sur le plat et on se revoit tout de suite. Commencer par tous mes aliments secs. Donc je vais venir d'abord peser toutes mes graines. En tout, on aura 140 g de graines. Donc je mets 35 g de graines de courge, voilà, un petit peu plus. Je vais mettre aussi 35 g de graines de chia. Ici, je vais utiliser la cuillère. Donc, je remets à 0. Et je mets 35 g de graines de chia. Encore une cuillère. Une toute petite. Et voilà. 35 g de graines de chia. Je mets 35 g de canneberge. Donc, je repars sur ma balance. Je la remets à 0. 35 g. Voilà. J'ai pas mis les graines de lin. J'ai oublié de les ajouter. Je vais les chercher. Donc des graines de lin ici, c'est des graines de lin grillées, mais on peut les prendre naturelles aussi. Donc je pars avec mes 35 g de graines de lin. Donc c'est vraiment un pain protéiné et riche en fibres. Je viens mettre une petite pincée de sel. Donc là, moi je mets dans ma main, dans mon petit creux de main, une petite pincée. Voilà. Et on va mettre ici le bicarbonate. Il est où le trou? Ici. Si ça veut bien sortir. C'est peut-être un peu plus gros. Je vais mettre au-dessus du bol. Pourquoi ça ne sort pas? Ah voilà, je vais faire avec le bout de ma cuillère. Donc l'équivalent d'une demi-cuillère à café.
Donc ça, c'est pour tous les aliments secs. Et une fois que j'ai mis toutes mes graines, je vais ajouter 200 g de flocons d'avoine. Je prends ma balance et je mets 200 g de flocons d'avoine. Voilà, j'ai 200 g de flocons d'avoine. Tous mes aliments secs maintenant sont mis et je vais mélanger mes graines avec l'avoine. Donc, je vais surtout pas mixer et faire de... Mais je le garde avec le grain. J'ai pas pris le grain entier, j'ai pris le petit grain. Voilà pour les aliments secs. Après, je vais venir ajouter 300 g. Donc ici, je vais peser d'abord dans un bol. 300 g de fromage blanc. Fromage blanc, skyr ou yaourt. Hein. Le premier que j'ai fait, je l'ai fait avec du yaourt de brebis. C'était pas du fromage blanc. Mais le yaourt est un petit peu plus liquide. Donc je pars pour 300 g. Mon pot, je sais pas, c'est un pot de 400 g, je crois. Voilà, 300 g. Et je vais venir ajouter mon œuf dans mon fromage blanc. C'est pour avoir plus facile à mélanger. Et puis, je mélange dans mon fromage blanc mes œufs. Donc, je mélange un petit peu puisque je vais aller tout mélanger dans mon plat où il y a l'avoine. Et voilà, et je vais venir mettre ça dans mes aliments secs. Et on vient tout mélanger jusqu'à obtenir une boule. Donc la graine de chia va faire son travail, elle va venir absorber le côté un petit peu plus liquide du yaourt et l'avoine aussi, hein, ça va se ramollir, donc voilà. Et je mélange bien. Alors pour la cuisson, ça va être 40 minutes à 180 degrés sur du papier sulfurisé dans la plaque du four parce que je vais venir faire une petite boule. Voilà, c'est bien mélangé. Donc pour le côté pratique, j'ai mis dans un moule rond du papier sulfurisé et je vais venir faire ma boule, la déposer donc ici dans mon plat. Donc je n'aplatis pas pour que ça prenne la forme du moule, hein. Je fais juste une petite boule comme ceci. Voilà, c'est juste pour venir arrondir mon pain. Voilà, et avec un couteau, je viens faire des petites lignes. C'est pour pouvoir à la cuisson un petit peu qui s'aère. Voilà. Et je vais aller enfourner ça à 180 degrés pendant 40 minutes. Voilà, mon pain a cuit 40 minutes. Il est cuit et il est
Je l'ai laissé refroidir. Donc ici maintenant, je vais le couper en tranches. Donc, ok, donc je prends un bon couteau et je vais faire des petites tranches. Voilà, il est bien croustillant et bien moelleux à l'intérieur. Voilà, je vous montre une tranche. Donc il est moelleux, bien sec à l'intérieur. Il est encore un petit peu tiède. Donc je vais le couper complètement. Voilà. Je pense que je fais pour 2-3 fois, puisque ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans des petits sachets 3 tranches par petit sachet. Et puis je vais mettre ça au congélateur quand ce sera complètement froid. Et je sortirai les tranches quand j'en ai besoin pour manger. Voilà, donc cette recette de pain sportif est validée. J'ai trouvé la recette sur les réseaux sociaux. Et j'ai voulu essayer et franchement, c'est une tuerie. Donc voilà, mon pain est coupé. C'est du fait maison. Et en plus, il est protéiné et rassasiant. Voilà pour la recette du pain. On se revoit très vite. N'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner à Demi-Fit si tu ne l'as pas encore fait. À bientôt!